Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais vous montrer comment maîtriser Camtasia pour créer un tutoriel à l'aide des gabarits que nous mettons à votre disposition. Dans un premier temps, il vous faut télécharger l'un des gabarits sur la page SharePoint des Professional Services Application à cette adresse. Puis vous rendre dans l'onglet New Video, puis File. Cliquez sur le lien Camtasia Template et sélectionnez soit tous ou soit l'un des gabarits disponibles. L'idéal étant de vous faire un plan pour savoir en combien d'étapes vous souhaitez réaliser votre tutoriel. Une fois votre gabarit dézippé, vous pouvez l'ouvrir dans Camtasia. L'interface de Camtasia est une interface classique dans le monde du montage vidéo. Elle est composée d'un timeline, ici, où sont rassemblées toutes les pistes, d'un chutier, où sont disponibles tous les médias, de l'audio, des photos, de la vidéo. Et au centre, la zone de visionnage, et sur le côté droit, les propriétés qui sont accessibles via un bouton. Tous les gabarits disponibles se présentent de la même manière. En premier, nous avons une petite animation avec le logo, suivie d'une introduction sous forme de texte pour annoncer ce qui va être appris dans le tutoriel. Nous allons enregistrer l'écran de notre ordinateur en cliquant sur le bouton Record ou Enregistrement. Une petite fenêtre apparaît. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut et cliquez seulement sur Enregistrer qui est le gros bouton rouge à droite. Pour cette démonstration, j'ai choisi de vous montrer comment changer la langue dans Envision et Express Envision. Bonjour, nous voici dans l'interface Envision. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer la langue d'Envision mais aussi d'Express. Les changements ont bien été effectués. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt. Voilà, je peux maintenant cliquer sur l'icône rouge de Camtasia pour faire apparaître le lecteur enregistreur et cliquer sur Stop. Mon enregistrement vient s'ajouter automatiquement dans mon chutier, ou ici MediaBin, dans la version anglaise. Il faut maintenant l'ajouter au bon endroit dans le gestionnaire de pistes, le timeline, c'est-à-dire juste après l'introduction, donc là où le rideau commence à se fermer, et l'idée étant qu'il se réouvre sur votre enregistrement. Vous pouvez repérer la piste qui s'appelle Opening, et en faisant un clic droit, ajouter une nouvelle piste. Il est important de positionner votre tête de lecture au bon endroit dans le timeline, car quand vous allez glisser votre enregistrement, il viendra se caler sur la tête de lecture. Maintenant que le rideau s'ouvre bien sur notre nouvel enregistrement, nous allons modifier l'introduction, c'est-à-dire le texte qui apparaît juste après l'animation du logo. L'idéal étant de préparer son texte en amont, de façon à effectuer juste un copier-coller au bon emplacement. Vous pouvez effectuer des modifications sur le style du texte, sa taille, sa forme, sa couleur, comme dans tous les autres éditeurs de texte classiques. Et nous allons maintenant ajuster l'enregistrement en supprimant la partie de l'enregistrement que nous ne voulons pas garder. Pour ça, j'ai placé le curseur de lecture au bon endroit et avec le curseur vert, je sélectionne la partie que je souhaite supprimer. Des petits outils apparaissent sur le côté gauche qui nous permettent de couper, de copier ou de coller. Là, nous souhaitons couper pour supprimer, mais le garder en mémoire si nous souhaitons le coller ailleurs. Je fais défiler le clip.
et je m'aperçois que le rideau de fermeture n'est pas placé au bon endroit. Il apparaît beaucoup trop tôt. Mais avant de modifier cela, je vais repérer la fin de mon clip, de façon à déterminer la longueur finale. Pour cela, je fais tout simplement défiler le curseur le long de ma timeline en repérant là où le clip doit s'arrêter. C'est-à-dire ici. Je sélectionne le curseur rouge cette fois-ci pour sélectionner toute la partie que je veux supprimer. Je dois maintenant positionner les autres pistes au bon endroit pour que le rideau se ferme au bon moment et que le dernier message apparaisse au bon moment aussi. Pour commencer, je modifie mon espace de travail pour voir un maximum de pistes. Le procédé est toujours le même sur chaque piste. Comme le curseur, les marqueurs sont magnétiques. Je vais positionner les marqueurs au bon endroit. De cette façon, quand je vais redimensionner une piste, elle se calera directement sur le curseur. Je laisse cependant déborder un petit peu les deux premières pistes pour laisser à l'écran le rideau bleu avec l'adresse du site internet où sont consultables tous les autres tutoriels. J'applique le même processus pour toutes les pistes. Le résultat se voit immédiatement à l'écran. N'oubliez pas de modifier le titre de votre tutoriel et aussi d'ajuster la musique. La piste audio se situe tout en dessous du timeline. Pour l'agrandir, vous devez la copier et la coller l'une à la suite de l'autre. N'oubliez pas, à la fin du montage, de réduire la musique, c'est-à-dire de baisser le son. Pour cela, vous pouvez manipuler les deux petits curseurs à gauche et à droite. Attention cependant à ne pas augmenter le son en les manipulant. Nous allons maintenant pouvoir exporter notre montage. Attention cependant à bien sauvegarder avant, pour ne pas perdre votre travail. Pour l'exporter, vous pouvez cliquer sur le bouton Share ou Partager, choisir Fichier local et choisir le format MP4. Pour le choix de la qualité, je vous recommande de garder le 1080p. Attention cependant, il peut être volumineux, surtout si vous pensez l'envoyer par email par exemple. L'intention dans ces tutoriels est de le rendre disponible via notre plateforme, c'est-à-dire soit YouTube, soit sur Office 365 si son accès est réservé aux possesseurs de comptes SSO. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt.